Bonjour à tous, ravie de vous retrouver une nouvelle fois sur ma chaîne YouTube. Merci beaucoup aux nouveaux abonnés, je vous souhaite la bienvenue. Ça fait plaisir de voir que la communauté s'agrandit petit à petit. Donc merci beaucoup, ça me va droit au cœur. Alors aujourd'hui, eh bien écoutez, j'ai envie j'ai envie de parler de l'importance justement des mots. Alors, pourquoi l'importance des mots? C'est très important. En fait, on n'est pas assez vigilant dans notre manière de nous exprimer au quotidien. Sans le savoir, on génère beaucoup de négativité. Les mots ont une puissance. Les mots ont une puissance phénoménale. D'ailleurs, il y a des études qui ont démontré cela, justement. Moi-même, j'en ai fait l'expérience, c'est-à-dire que, bon, je vous parle de ça, ça date de 2018, mais peu importe. J'avais fait une petite expérience. J'avais pris deux petits contenants, deux petites tasses en l'occurrence, que j'avais bourré de terre du jardin, voilà. Mon chéri m'avait, comme il est agriculteur, il m'avait donné des graines de blé. Et donc, j'avais planté mes petites graines dans chacun des petits pots. Et je les ai, comment dire, arrosés chacun de la même manière. Je les ai traités chacun de la même manière, sauf que euh, je les ai pas mis, je les avais mis côte à côte. Je les avais mis légèrement à quelques distances pour pas que du coup vous allez comprendre pourquoi. Donc ils étaient pas côte à côte, mais ils étaient pas loin de l'un de l'autre. Il y en a un, je lui parlais. Je lui disais des mots doux, entre guillemets. Je lui demandais comment il allait. Enfin bon, je baragouinais, quoi. Et l'autre, silence radio. Par contre, je les arrosais tous les deux de la même manière. Eh ben, bon, c'était pas non plus super flagrant, mais quand ils ont commencé à germer, eh ben, il y avait une sacrée différence dans le pot auquel j'avais prêté de l'attention. C'est-à-dire, je lui donnais des mots positifs, je lui donnais de l'amour, donc je lui délivrais de l'énergie positive. Donc, les germes de blé, on va dire le blé, les pousses de blé, étaient beaucoup plus belles, plus hautes, plus harmonieuse, plus vive de couleur. Vous voyez, le vert était légèrement plus vif et elles avaient talé, c'est-à-dire elles faisaient plusieurs racines. Elles avaient pris corps, elles s'étaient bien ancrées dans le sol, contrairement au petit pot où j'avais rien dit. Je m'étais juste contentée de l'arroser comme l'autre. Donc, tout ça pour vous dire que il est très très important de faire attention aux mots que l'on dit dans le quotidien. On se rend pas compte. Moi, la première. Hein. Alors, par exemple, là, je vais rien inventer. Je reprends des propos que j'avais entendus. Euh, Faire une manif contre la guerre, par exemple. Ben non, c'est négatif. On fait une manif pour la paix. Voyez. Donc, par exemple, si, votre compagne ou compagnon n'a pas sorti la poubelle, donc au lieu de lui dire ouais, t'aurais pu sortir la poubelle, ben on enjolive les choses. Ça m'aurait fait plaisir que la poubelle soit sortie. Eh, c'est tout bête, hein. Mais non, si vous voulez, en fait, euh, on s'en rend pas compte, mais nous-mêmes, alors qu'on est dans la lumière, on peut dégager inconsciemment des mauvaises ondes, tout simplement. Euh, il est important vraiment d'avoir la réflexion à un moment donné de se dire, OK, comment est-ce que je peux, à la limite, on peut tous œuvrer de notre côté en s'exclamant déjà en félicitant, c'est tout bête. Derrière moi, j'ai un super ciel bleu. Bon, vous le voyez pas parce que j'ai tiré les rideaux, sinon vous me verriez plus. Mais de dire la gratitude en fait. La gratitude amène du positif et pour soi-même et puis de l'énergie. En fait, on dégage de l'énergie. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Voilà. Donc rien que ça, j'émane de la. Ça reste dans l'invisible, mais j'émane de l'énergie positive.
J'aurais tellement d'exemples euh, à vous citer comme ça, mais c'est valable dans tous les sens, j'ai envie de dire. Donc, soyez conscients de vraiment de ce que vous. euh, c'est pareil, on a tendance à dire qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour. Mais le bon Dieu, il a rien à voir dans tout ça, en fait. C'est pareil. C'est. Voilà, on n'a pas à dire pourquoi le sort s'acharne sur moi, parce que rien qu'en le disant, on le pense. Donc, il vaut mieux dire j'aspire au positif. Faites en sorte que le positif revienne dans ma vie. Bon, je sais, c'est super facile de la raconter comme ça, mais vraiment, soyez attentifs aux paroles que vous prononcez, parce que je vous assure qu'on peut vraiment changer la donne. Alors, est-ce que vous avez autre chose à rajouter là-haut, mes chers guides, s'il vous plaît? On me dit, tu as entièrement raison, on l'observe nous-mêmes, vous n'avez pas la faculté visuelle par rapport oui, par rapport à votre dimension de percevoir comme nous, on peut le percevoir, mais effectivement, ça, ça a un effet très, très, comment dire, visuel. En fait, c'est de l'énergie, c'est comme, je sais pas, c'est comme l'odeur d'une rose. Et puis, oui, c'est comme à quelqu'un, mais c'est tout bête, mais prenez, je sais pas, prenez un animal, si vous lui prêtez pas d'attention, si vous le snobez, ben, l'animal, quelque part, ben, il se couche dans un coin, et puis voilà, il est là, il se laisse pas dépérir, mais bon, il y a plus grand chose qui l'anime. Et puis, prenez le même animal et parlez-lui, enfin motivez-le. Parlez-lui, dites-lui, et alors mon Yuki, comment ça va? Bon, c'est pas à vous que je dis mon Yuki, hein. Enfin, je sais pas, mais je veux dire par là, c'est purement vibratoire. Euh, Pardon, ça me gratouille. Il y a une autre expérience qui a été menée par des scientifiques. C'est-à-dire que lors du 11 septembre, tout le monde se souvient des, comment dire, des attentats du 11 septembre des tours jumelles à New York. Et comment dire, certains scientifiques qui avaient justement des satellites pour faire des études scientifiques dans le ciel, enfin dans le ciel, positionnés dans l'espace pour faire des études X sur la Terre, ont remarqué justement que le jour du 11 septembre, il y a eu comme une vague d'énergie qui s'est propulsée, diffusée tout autour de la planète, comme des ondes. Sauf que ces ondes-là, eh ben, elles n'étaient pas positives parce qu'elles véhiculaient du négatif, elles véhiculaient de la tristesse. Donc, et ils l'ont vu, si vous voulez, par rapport aux recherches qu'ils faisaient, ils ont pu cartographier l'évolution vraiment c'était comme une vague en fait, comme une vague vibratoire qui a entouré la planète. Et de ce fait, la planète elle-même, elle est vivante, donc elle réagit sciemment. C'est comme notre petit toutou de tout à l'heure. La planète, si on l'entoure, entre guillemets, de pensées négatives, de mots négatifs, d'ondes négatives, qu'est-ce qu'elle va faire, la planète? Eh bien, elle va se rebeller, c'est-à-dire qu'elle va réagir en négatif. On l'entoure de négatif, donc elle réagit en négatif. Si on l'entoure de positif, elle va réagir dans le positif. Donc, ce qui veut dire que euh, la planète, elle va avoir la sensation d'étouffer, d'être contrainte, donc elle va quelque part se rebeller, d'où des séismes, d'où des éruptions volcaniques. Euh, je l'ai pas inventé, je l'ai lu. Et c'est pareil, il y a un chercheur japonais, Yamamoto, je sais plus son nom, qui a fait beaucoup d'études par rapport à ça. C'est pareil, il avait pris des cristaux, mais des cristaux de glace. Donc il a fait un peu la même expérience que moi avec mon blé, sauf que lui, il a mis donc des cristaux de glace en pousses, on va dire entre guillemets, et il a mis
il a, comment dire, il a exposé 2 cristaux, voilà, comme moi mon blé. Il a mis, on va dire, dans 2 endroits, distincts, les 2 mêmes cristaux de glace, sauf qu'il y en a un, il lui diffusait 24 heures sur 24 du heavy metal, de la musique, vous voyez, bien trash. Et à l'autre cristal, il lui diffusait de la musique classique, 24 heures sur 24. Après, il a ce monsieur, il a observé au microscope, vous savez, c'est magnifique un cristaux de glace, ça a des formes superbes. Sauf que là, justement, le cristal de glace qui avait, comment dire, eu de la musique heavy metal, genre AC/DC, 24 heures sur 24, il a pu observer au microscope que ce cristal de glace avait des formes disharmonieuses. C'était un peu l'anarchie, vous voyez, vive, électrique. Et à côté de ça, le cristal qui, lui, avait baigné, entre guillemets, dans la musique classique, eh bien, lui, il avait des formes arrondies, harmonieuses. Il était beaucoup plus beau visuellement. Donc, voilà, il n'y a pas besoin d'être fortiche en maths. Donc, il n'y a pas besoin de prouver par A plus B que générer de la douceur, générer de l'amour, de la joie, de la paix, eh ben ça fait du bien à tout le monde, y compris à notre petite Gaïa. Donc, je vous engage fortement à reproduire non pas l'état du cristal de glace, mais à, comment dire, à générer en vous de belles pensées positives, à tourner votre langue 7 fois dans votre bouche avant de faire une phrase. Non, disons que si tout le monde prend conscience des mots qu'il emploie, eh ben, je vous assure que au niveau des ondes magnétiques, ça serait nettement plus harmonieux. On serait nettement plus heureux sur Terre. Il y aurait nettement plus de paix qui régnerait. C'est tout, c'est de la logique en soi, hein. C'est de la logique en soi. C'est de la physique quantique. Voilà. Donc, je milite pour les mots doux. Je milite pour la bonne humeur. Je milite pour la paix, pour les manifestations, pour la paix. Euh, ouais, je milite pour un futur harmonieux. Donc, ben, après, les goûts et les couleurs, ça se discute pas, hein. Si vous aimez écouter du heavy metal, j'ai rien contre. Mais justement, au travers de la musique, c'est pareil. Il y a ce qu'on appelle des hertz, comment dire, des, des, des fréquences, merci. Des fréquences musicales qui affectent l'organisme, qui affectent notre état psychique et voire notre état physique, justement. Donc, c'est très, très important de faire attention également donc aux fréquences que l'on écoute. Sur YouTube, d'ailleurs, vous trouvez justement des fréquences, des hautes fréquences qui vont vous apporter je sais pas, du bien pour votre chakra sacré ou j'en sais rien, je dis ça, mais elles ont leur utilité. Les fréquences ont leur utilité par rapport à notre maintien de taux vibratoire. Voilà, donc c'est très important. Il faut savoir s'entourer des belles ondes. En l'occurrence, non pas en l'occurrence, des belles ondes tout court. Voilà, tout comme des bonnes personnes d'ailleurs, hein, ça revient à peu près, c'est kiff kiff bourricot, hein. Donc, cette petite vidéo, ben, en fait, c'était, voilà, j'ai pas vraiment canalisé. Est-ce que vous voulez prendre l'apéro, pas l'apéro, la parole? Est-ce que vous voulez prendre la parole, cher guide? Alors, ils me disent non, on n'a rien de spécial à dire. En fait, tu as correctement et parfaitement expliqué ton sujet. Nous te remercions. Ok, eh ben moi aussi, je vous remercie. Voilà, donc c'était une petite vidéo en passant comme ça, puis c'était surtout pour prendre votre température. Donc j'espère que vous allez très très bien. Vous savez, j'aime pas faire du baragouinage, j'aime pas non plus les vidéos voilà, qui prennent leur place dans le temps. Là, on est bon en timing, un petit quart d'heure, ça suffit largement.
Alors, conseil du jour, donc, je fais attention à ce que je dis. J'écoute, mais vous forcez pas à écouter du classique si vous n'aimez pas pour autant, hein. Mais voilà, je fais attention aux mots que je dis et puis voilà, ben, rester dans la joie, la paix et l'amour et tout ira bien. Et puis, ben, écoutez, moi, je suis là à votre disposition, quelle que soit votre demande, j'ai envie de dire, hein. Donc, je vous mets toujours sous mes vidéos mon adresse mail pour me contacter. Si vous souhaitez une guidance, ben, ça tombe bien, j'en propose également en présentiel ou en distanciel. Donc, je vous donnerai toutes les infos nécessaires en retour de votre message. Écoutez, portez-vous bien. Tout va bien, pas de panique. C'est à nous qu'il appartient de faire la pluie ou le beau temps à l'intérieur de nous. Voilà, nous sommes maîtres de notre destin, nous sommes royaume dans notre souveraineté, et puis nous sommes souverains dans notre royaume. Gardez la patate, la pêche, la banane. Je vous fais d'énormes et gros bisous. Ça m'a fait super plaisir de reprendre, on va dire, contact avec vous. Voilà, c'est toujours, je suis comme un enfant devant un cadeau, sauf que, voilà, enfin, j'ai été super contente. Donc, je vous aime très très fort. Je vous embrasse très très fort. Je vous partage ma belle énergie. Et puis, je vous dis à très très vite. Mouah. Gros bisous lumineux. Et puis, Adi chats, les amis. Bye bye.